Si tu es étudiant en gestion, en première année, en deuxième année, tu te poses sûrement plein de questions. Comment garder la motivation? Qu'est-ce qu'on fait après ma formation? Qu'est-ce que je peux faire comme métier exactement? Est-ce que je peux continuer à l'université si tu n'y es pas déjà? Est-ce que je peux trouver un métier dans ces métiers du chiffre? Je te propose dans cette vidéo de te parler de la licence professionnelle en comptabilité et plus particulièrement celle qui est en option fiscalité. Que ce soit les horaires, les matières, les effectifs, les coûts, les débouchés, est-ce qu'on peut réussir? Parce qu'il est super important de garder sa motivation et savoir quoi faire après. Je te propose dans cette vidéo de tout expliquer pour te rassurer et t'aider à mieux choisir ton orientation. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne, le temps d'un petit jingle et on commence juste après ça. Je vais quand même commencer par me présenter. Donc moi, c'est Carole Grillet. Je suis enseignante à l'université depuis maintenant plus de 20 ans dans la filière comptable. Et donc, j'enseigne actuellement de la comptabilité en licence professionnelle, métier de la comptabilité et de la gestion option fiscalité. Et puis, je propose mes différents cours, que ce soit en comptabilité approfondie, en comptabilité financière, en gestion comptable, en vidéo pour aider à réussir ses études en gestion. Ceci étant dit, on va donc parler de cette formation universitaire qui est une formation en 1 an. Alors cette formation, elle a lieu souvent dans un IUT, sur un campus universitaire. Comme c'est sur l'université, il faut savoir que les frais de formation sont gratuits ou presque gratuits. Depuis maintenant 2-3 ans, il faut payer ce qu'on appelle la CVEC, la contribution à la vie étudiante. Et donc c'est une année, voilà, 92 €, c'est ce qui remplace la sécurité sociale. Alors c'est une formation d'une durée de 600 heures, mais alors attention, dans les 600 heures, en fait, il y a 150 heures de projet tutoré, c'est-à-dire de travail en groupe. Donc il y a 450 heures de enseignants et 150 heures plus ou moins en autonomie, vous êtes encadré dans le cadre de ce projet, mais travail en groupe en situation d'apprentissage et d'évaluation en situation le plus professionnelle possible. Pour obtenir cette formation universitaire, pour valider cette formation universitaire, on a des examens locaux, donc on évalue sur les enseignements que vous avez eus, c'est vos enseignants qui font les évaluations, une partie en contrôle continu qu'on note CC et une partie en contrôle terminal, et ces évaluations ont lieu tout au long de l'année. Voilà, ça c'est sur la partie universitaire. Maintenant de l'organisation des enseignements. En fait, vous êtes en classe de 20 à 30 étudiants en fonction de comment ça se passe et vous êtes tout le temps ensemble. Donc, on vous constituez comme ça ce groupe classe qui est quand même très important. Et donc, en termes des enseignements, on a 2 pôles. On a un pôle de base de 300 heures dans lequel on va retrouver des outils comptables, 150 heures, de la comptabilité approfondie beaucoup, des outils informatiques et de l'anglais, ainsi qu'un pôle droit. 150 heures à peu près, j'ajuste, avec majoritairement le droit de l'entreprise, droit des contrats, droit des sociétés et du droit social. Et puis comme c'est une licence option fiscalité, il y a donc le pôle de spécialisation. Ce pôle de spécialisation, c'est un pôle de spécialisation de 150 heures, lui aussi, on atteint bien les 450 heures devant l'enseignant. Et donc dans la fiscalité, vous allez vous approfondir la fiscalité de l'entreprise, des sociétés, fiscalité du chiffre d'affaires, fiscalité du patrimoine, fiscalité personnelle. Vous serez un pro de la fiscalité. De l'équipe pédagogique, en fait, généralement, c'est une équipe pédagogique mixte, c'est-à-dire que vous avez des enseignants-chercheurs, et c'est complété généralement par des praticiens. Donc, selon les équipes pédagogiques, ces praticiens peuvent être inspecteurs des impôts, peuvent être experts comptables. Voilà, c'est des personnes qui ont l'intérêt de bien connaître le marché et d'être généralement à jour des dernières actualités, que ce soit en comptabilité, en droit ou en fiscalité. Vous êtes souvent dans cette formation au cœur d'un IUT, donc il y a en appui de tout ça, de cette équipe pédagogique, un secrétariat qui en appuie. Et je rappelle, parce que c'est important, vous disposez quand même généralement vous avez votre salle, votre organisation, votre groupe classe, et c'est ce qui fait un petit peu une bonne dynamique au sein de cette formation.
ce qui est de la formation en tant que telle, il faut savoir qu'elle est orientée compétences métiers. Donc j'ai parlé tout à l'heure précédemment du projet tutoré, donc c'est quand même 150 heures en fait, en fonction des établissements c'est un petit peu différent, mais moi je suis sur Orléans et sur l'Orléans, le projet tutoré c'est généralement faire une mission de conseil auprès d'une entreprise. Alors souvent c'est sur un changement de structure juridique. Et donc ça comprend en fait les missions qui correspondent aux enseignements que vous avez, une mission de conseil en droit, en structure juridique par exemple, en embauche ou pas, donc droit social, en fiscalité, le régime des impôts à choisir, les régimes de TVA, et puis en comptabilité avec les règles de mise en place d'une comptabilité. Et puis, toujours cette notion d'orienter compétences métiers, il faut savoir que vous avez soit un stage à faire, soit cette formation est proposée en apprentissage. Alors en fonction des formations, le rythme est différent, donc je vais parler de ce que je connais le plus qui est sur Orléans. Vous allez trouver une alternance sur Orléans de 2 jours, 3 jours, donc vous êtes en fait 3 jours à l'UT, 2 jours en entreprise. Vous avez des établissements, c'est une semaine, et puis 2 semaines, 2 semaines, tout va dépendre. Renseignez-vous vraiment auprès du centre de formation des apprentis dont découle cette formation et vous aurez en fait le rythme de l'alternance. Personnellement, je pense que c'est un vrai plus, cette alternance. Ça fournit une intégration dans le monde du travail très tôt, c'est quand même un contrat de travail, donc pour la retraite, ça peut toujours toucher. Mais c'est surtout que vous avez, du coup, comme vous allez y être toute une année, ben en fait, vous allez prendre position d'un certain nombre de missions, de tâches, et vous êtes en responsabilité dès cette première expérience. Et ça, je pense que c'est très très bien, et pour l'embauche future, et pour la prise de conscience et la prise de confiance en poste. Cette période de stage et d'alternance, elle peut évoluer dans l'année, et en particulier, comme vous êtes en option fiscalité, souvent, on essaye de caler cette période d'alternance en entreprise avec le calendrier fiscal. Ce qui arrive souvent, c'est que pendant la période d'inventaire, donc fin des états financiers et obligations fiscales arrivant, eh bien vous êtes en entreprise ou en cabinet, en fonction de là où est votre terrain d'apprentissage, ce qui vous permet de vraiment vivre cette période fiscale à plein. Important aussi de vous annoncer, c'est savoir, est-ce que vous, là, qui m'écoutez, est-ce que vous pouvez intégrer une licence métier de la gestion de la comptabilité, option fiscalité? Alors pour ça, il faut savoir que ce n'est pas une licence uniquement de spécialisation, c'est-à-dire qu'un minimum de prérequis sont nécessaires. C'est-à-dire, il vous faut, à mon avis, au minimum, un DUT/GEA option comptabilité, voire option RH. Si vous n'êtes pas mauvais en comptabilité, que vous avez choisi RH, je pense que vous avez la possibilité avec un DUT de suivre une licence en comptabilité, voire un DUT GMO si vraiment vous voulez plus vous réorienter. Un BTS en gestion, alors moi je vais privilégier, parce que c'est quand même important en termes de prérequis, en termes de comptabilité, je vais privilégier les BTS en gestion comptable, mais on a des étudiants en gestion de PME, des étudiants qui ont un minimum de base en comptabilité, qui récupèrent un petit peu le niveau et qui arrivent très très bien à réussir en licence professionnelle, option fiscalité, et puis un étudiant qui est en licence 2 ou en licence 3 de gestion, et qui veut en fait terminer son cycle. L'intérêt de la licence professionnelle, c'est qu'elle permet après d'intégrer le marché du travail, ce qui est des fois un petit peu plus compliqué avec une licence générale, puisqu'il manque un peu d'expérience. Pour candidater, une fois que vous avez vérifié quand même que vous aviez les prérequis, il faut candidater sur une plateforme qui est en ligne, dans, je pense, 100% des cas en 2022, qui est la plateforme e-candidat. Renseignez-vous auprès de l'université qui vous intéresse, et puis vous regarderez, vous postulez. C'est entre février et avril, et puis après, il y a souvent une deuxième vague de candidatures, mai-juillet. Qu'est-ce qu'on peut faire surtout après cette licence métier de la gestion et de la comptabilité, option fiscalité? Il faut savoir qu'une licence professionnelle, elle est conçue pour intégrer le marché du travail. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Avec une licence professionnelle comptabilité, vous allez pouvoir intégrer le marché du travail. Et en 2022, il n'y a aucun souci. Il y a des postes. Il y a plein de postes et donc plein de possibilités d'être embauché. Il n'y a pas de souci.
En termes aussi de marché du travail, cette licence vous donne la possibilité, en termes d'orientation, de postuler au concours d'inspecteur des impôts. Donc je vous mets le lien dans la vidéo là, n'hésitez pas à aller regarder, hein, vous avez quand même une bonne formation, une bonne appétence normalement pour la fiscalité, donc ce sont des concours qui peuvent vous intéresser et derrière vous avez toute une carrière dans la fonction publique qui est possible. Maintenant vous me direz oui mais moi peut-être que en fait après faire un bac+3 en comptabilité j'aurais envie de continuer mes études. Alors si vous voulez rester à l'université, vous pouvez tenter d'intégrer des masters à l'université, Master 1 et Master 2, mais il faut être très bon. C'est très sélectif. En effet, la voie normale pour intégrer un Master de gestion, c'est une licence générale en gestion. Vous avez une licence professionnelle, ce qui fait que vous avez des compétences techniques, mais très spécialisées. Or, généralement, les Masters vont essayer d'avoir des profils variés. Donc, quand je dis Master en gestion, vous allez avoir différentes possibilités. Celui qui est classique pour ceux qui veulent continuer vers l'expertise comptable, c'est le Master CCA. Et là, je répète, très haut niveau de sélection, des études qui sont quand même assez exigeantes, donc il faut avoir un très bon niveau, essayer de viser le 14-15 en licence professionnelle, et puis une bonne expérience professionnelle en apprentissage pour espérer intégrer et réussir, parce que ça reste quand même l'objectif, une formation au Master CCA, ce qui vous ouvrira la voie après de l'expertise comptable. Mais ça, c'est une autre réflexion. Vous pouvez aussi, si vous voulez garder cette idée de voie vers l'expertise comptable, vous dire cette licence professionnelle, elle est en fiscalité, mais j'aimerais bien quand même avoir une vision un petit peu plus large dans cette voie d'expertise comptable. Et dans ce cas-là, je voudrais intégrer un DCG. Alors, pour intégrer le DCG, après, tout va dépendre de la formation que vous avez fait avant la licence professionnelle. Je vous mets ici un petit tableau, voilà, donc qui est valable jusqu'à la section 2022, après ça va évoluer. En fonction des formations que vous avez fait, donc BTS comptabilité gestion, DUT GEA option comptabilité finance plus la licence professionnelle, vous disposez d'un certain nombre d'équivalences. Donc soit vous avez un DUT GEA plus la licence professionnelle, et dans ce cas-là, vous pouvez espérer intégrer le DCG en 3e année. Sauf que, et là je vais donner un conseil à tous ceux qui veulent continuer dans ce sens-là, sauf que vous n'avez pas la dispense de la comptabilité approfondie. Or, l'UV de comptabilité approfondie est une grosse UV. Donc moi, je conseille à tout le monde, lorsque vous êtes en licence professionnelle, de passer en candidat libre l'UV de comptabilité approfondie, ce qui vous laissera ensuite toutes les chances d'intégrer et surtout de réussir une prépa DCG en 3e année. Sinon, si vous n'arrivez pas à valider cette UV-là, vu le volume que c'est, moi je vous conseille, même si ça peut être parfois frustrant, mais moi je vous conseille d'intégrer le DCG en 2e année et repartir sur une bonne ligne, sachant que l'UV de comptabilité approfondie, c'est quand même une UV qui demande beaucoup de travail et de rigueur, et voilà, ça permet de repartir sur une bonne base, et c'est quand même un champ de rythme entre la licence professionnelle et le DCG, et même licence professionnelle et master. Il y a quand même une marche dans le sens où le DCG va demander un rythme de travail et des connaissances à apprendre importantes, et que sur le master, on a beaucoup de travail de réflexion, de travail en groupe, de travail en autonomie, qui est aussi un peu différent du travail en licence professionnelle. Pour terminer, les métiers, qu'est-ce qu'on peut faire avec une licence professionnelle en comptabilité? Eh bien, vous pouvez travailler en cabinet d'expertise comptable, en commissariat aux comptes, en centre de gestion, en conseil, que ce soit en gestion fiscale, sociale, paye, juridique, faire des missions, qu'elles soient comptables ou non comptables. De par votre formation avant la licence professionnelle, vous pouvez quand même faire de nombreux métiers différents. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos... Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir choisir, pour réussir vos études en gestion. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir réussir vos études en gestion. Vous trouverez de nombreuses vidéos qui vont vous aider actuellement en gestion, en comptabilité, en mathématiques financières et en tuto général pour faire des rapports de stage, etc.